Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 25 octobre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 17 octobre au dimanche 30 octobre pour le signe du taureau, soleil ascendant ou lune en taureau. Alors dans cette vidéo, je vous propose un tirage en lien avec le contexte de cette nouvelle lune. On va aller voir avec le Fountain Tarot. On va aller prendre 4 cartes. 4 cartes qui sont en lien donc avec cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle se passe en Scorpion, qui est associée par analogie à la maison 8, qui nous parle de transformation profonde, de mort et de renaissance. Donc avec le Fountain Tarot, on va aller chercher 4 messages. Un qui va concerner votre point fort actuellement, votre défi, le secret que vous avez besoin de connaître ou de conscientiser actuellement, et enfin les perspectives en lien avec ce qui vous préoccupe actuellement. Ensuite, on va aller chercher avec des oracles, on va aller prendre des messages personnalisés. Si vous êtes soleil en taureau, si vous êtes natif du signe du taureau, si vous avez l'ascendant en taureau, ou si vous avez votre lune en taureau. Alors, on y va, donc 3 cartes. Soleil, donc on prend d'abord l'oracle Moonology, soleil ascendant, lune en taureau. Hop. On prend également l'oracle d'Halloween. Pareil, une carte pour le soleil, soleil en taureau, l'ascendant. Alors ici on a le soleil qui a sauté. L'ascendant, il est... Non, hop, il n'est pas là, donc on va voir. L'ascendant est là, la lune ici, pour vous mes taureaux. Et avec les cartes du pouvoir du lâcher prise, je vais prendre également un message pour les personnes qui ont le soleil en taureau. Soleil, ascendant, lune en taureau. On y va tout de suite pour les interprétations. On y va. Donc, votre point fort actuellement, mes taureaux, le monde. Très bien. Vous avez des capacités de structuration et de faire venir à vous ce qui vous porte, ce qui vous intéresse. Ben, c'est très bien. Vous avez une grande sagesse, aussi une grande connaissance de vous-même et de votre environnement qui vous permettent d'interagir correctement, socialement, ou en tout cas avec beaucoup de satisfaction, des résultats positifs dans votre vie. Très bien. On va regarder maintenant quel est le défi pour vous, la tour. Alors, la tour, on est sur des énergies de Mars, on est sur des énergies d'abandon, de destruction. On est sur les énergies peut-être qui sont en lien avec cette transformation qui apparaît. Alors, bon, Saturne ici, le monde c'est lié à Saturne. Et Saturne est le maître du signe du Capricorne. Donc ici, de la maison 10 qui est en lien avec des choses très, très ancrées, la réussite socio-professionnelle. Et puis aussi, avec le Capricorne, on est dans la matière, dans un signe cardinal de terre. Donc l'initiation dans la matière. Bon, ça c'est le point fort. Et en même temps, on est aussi sur une difficulté en rapport avec la destruction de la matière. C'est-à-dire qu'on s'accroche peut-être fort au bien matériel. J'ai peut-être ça qui est là. Et cette libération est difficile à faire venir. Vous avez une nouvelle lune qui se joue dans le signe du Scorpion, donc qui est opposé au signe du Taureau, votre signe. Ça peut venir vous perturber parce que cette nouvelle lune, elle vient réveiller chez vous un besoin de libérer des choses. Et quand on est sur cet axe comme ça, Taureau-Scorpion, on vient remuer des questions qui sont en lien avec l'attachement au bien matériel, la construction et la destruction des choses en lien avec le matériel. Donc il y a peut-être quelque chose ici qui est un défi de l'ordre de comment je me libère ou comment je me sécurise avec de l'avoir. C'est pas un jugement, c'est juste un constat. Est-ce que vous avez besoin d'accumuler pour vous sentir rempli,
Voilà, il y a peut-être des personnes pour qui ça va rentrer en résonance. La peur de manquer, la rupture avec la matière, c'est possible. Le défi aussi pour certains, ça va être de passer une période de transition, un cap, quelque chose qui s'abandonne, qui se détruit. C'est pas forcément sur le plan matériel. On est dans une transition et vous avez besoin de retrouver votre équilibre en bon signe de terre fixe. Vous avez besoin de garder un certain équilibre. Ça va être le défi de cette période. Ça peut venir vous remuer. Bon. Et c'est logique en même temps, hein. Je le répète, en particulier premier décan du taureau, vous allez avoir la nouvelle lune en plein fer en opposition. Donc lune, soleil et Vénus à l'opposition, à l'opposé de votre signe. En plus, Vénus en scorpion, elle y est en exil, elle n'y est pas du tout à l'aise, à l'opposé de votre signe. Bref, voilà, ça va dépendre du thème de votre thème de naissance, mais effectivement, il y a du changement, ça chamboule, et pour certains, ça va être... il va y avoir des éléments un petit peu bah, de déséquilibre, en fait, voilà. Ça va remuer un petit peu. En même temps, votre point fort, on le répète, c'est Saturne, c'est votre capacité à structurer les choses, à avoir un plan pratique pour les choses, à faire fructifier les choses autour de vous. Donc, voilà, appuyez-vous sur vos points forts. Le secret que vous avez besoin de connaître actuellement, vous avez besoin de vous connecter à votre âme. On est en plein sur des énergies d'eau. Connectez-vous à votre réceptivité. Prenez soin de votre âme, prenez soin de votre corps. Maternez-vous, pouponnez-vous, hein, faites-vous plaisir. Voilà, vous avez vraiment besoin de vous faire plaisir actuellement. Ne soyez pas trop sévère avec vous-même. Soyez indulgent et pas trop exigeant. D'accord ? Vous avez besoin de, voilà, de vous accompagner un petit peu comme, voilà, comme une maman envers vous-même. Ok, alors les perspectives pour vous, 6 de coupe, hein, donc régénération, soleil en scorpion ici, la régénération qui arrive, la transformation, la douceur, peut-être un retour à une notion de passé, un retour sur soi, un retour nostalgique vers quelque chose qui va permettre de prendre un nouvel élan, une nouvelle impulsion dans la vie. Très positif, écoutez, beaucoup de douceur. Moi, je pense peut-être que certains vont se reconnecter avec leur enfant intérieur ou bien avec des amis d'enfance. On a toutes ces choses-là. Il y a des libérations qui arrivent pour vous, mes taureaux, très bien. Alors, le message personnalisé, on regarde maintenant pour les personnes qui ont le soleil en taureau. Montrez au monde votre véritable identité. Montrez-vous au monde tel que vous êtes. D'accord ? D'accord, d'accord. Bah, alors on est en lien avec les énergies de Saturne ici, puisque on vous parle ici de la pleine lune en Verseau. Et bon, la lune n'est pas du tout en Verseau, ni le soleil, hein, ni opposé au Verseau. Mais on a par contre Saturne qui est en Verseau, qui est en écho ici comme ça. Donc là pour moi, et on est avec des mots-clés qui se répètent, le monde, ça peut aussi être un rappel que vous avez besoin de vraiment vous montrer au monde. Peut-être que j'ai des gens qui ont besoin actuellement de faire de la pub ou de parler d'eux, de se montrer. Ne restez pas cachés dans votre coin, hein, et montrez-vous tel que vous êtes dans la société, dans la communauté. Ok ? Qu'est-ce qu'on a ? Voilà, vous avez des talents cachés, donc vous avez peut-être des talents cachés à exploiter. Ne vous sous-estimez pas, d'accord ? Vous avez quelque chose à exploiter, allez-y. Et puis on vous demande aussi de libérer les relations toxiques. Arrêtez de faire semblant de composer avec des gens qui ne vous méritent pas. D'accord ? Libérez-vous des relations qui ne vous servent pas, ce qui inclut des personnes toxiques ou indisponibles. Hein. Oui, les gens qui vous font traîner, là, qui ne vous répondent pas, qui ne sont pas dispo, qui jouent un petit peu la distance, laissez tomber, c'est tout à fait toxique et inutile. Ne perdez pas votre temps avec ça. Vous méritez d'être chéri par les autres et d'être entouré par des gens positifs. Et oui, faites entrer l'amour dans votre vie. L'amour et la douceur. Ça va commencer par vous-même déjà, hein, si ça vous parle. C'est déjà par vous-même, vous faire, voilà, vous respecter et vous chérir. Et puis aussi, ça passe par ce 6 de coupe, je le répète, c'est-à-dire le 6 de coupe, vous allez retrouver des gens du passé ou des relations peut-être tout simplement plus saines, rénovées, restaurées, avec des gens positifs, des gens qui sont bons pour vous. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a pour les ascendants en taureau ?
Ascendant en taureau, il est temps de relâcher la négativité. Ok, donc on positive, ça marche. La lampe vous invite à vous rappeler de quelque chose. Il y a un souvenir. Je vous ai dit qu'il y avait la nostalgie ici qui apparaissait. On vous demande de vous souvenir. Peut-être de vous souvenir du passé, des ancêtres, de votre enfance, de là où vous venez. Il y a un rappel de quelque chose et on vous demande aussi... Ah oui, 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 oui. Ah oui, je comprends. On vous demande de libérer les croyances périmées sur vous-même. D'accord? On vous demande de vous libérer des idées limitantes sur vous-même hein, qui viennent du passé. Alors vous pourrez récupérer votre pouvoir et jaillir dans la vie. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ont des souvenirs du passé. Alors il y a une vraie harmonie hein, dans les cartes, donc je vous le montre entre le violet et l'orange. Voilà, les cartes sont très bien combinées. Et je remercie mes guides de me permettre de vous transmettre des messages comme ça. Vous avez un passé, là j'ai des gens qui ont des souvenirs du passé qui sont négatifs. Ça vous tire vers le bas en fait. Vous croyez que vous êtes insuffisant, vous croyez que vous êtes comme ci, comme ça. Rappelez-vous du positif et libérez le négatif, ça reste des pensées. Et donc c'est des pensées qui sont construites, ça n'est pas forcément la réalité. Mais ce sont peut-être les pensées que vous avez construites au fur et à mesure de votre vie par rapport à votre expérience et que vous avez pour certains taureaux tendance à vous répéter en boucle. Ok, allez, les personnes qui ont la lune en taureau maintenant pour voir. Alors, je vous le répète, les messages peuvent se croiser hein, aussi. C'est pas toujours strictement soleil, ascendant, lune. Donc, prenez les messages qui résonnent par rapport à votre situation. On vous dit de croire en vos rêves, mes taureaux, mes lunes en taureau. Protection, vous êtes protégé par l'univers, il y a un ancêtre qui veille sur vous, un défunt qui veille sur vous, très très bien. Et on vous dit de libérer votre besoin de toujours avoir raison. Laissez aux autres la possibilité et le cadeau d'avoir raison eux-mêmes. Soyez souple, soyez prêt à céder et pas rigide. Ainsi, cela va vous aider à résoudre les conflits et à améliorer vos relations aux autres. Là, j'ai des gens qui sont dans des situations, vous voyez, ça rentre en résonance pour moi avec cette idée de relation malsaine. Parce que vous avez quelqu'un, alors c'est peut-être pas complètement toxique, mais quelqu'un qui vous dit, ouais, mais non, mais c'est dangereux, ça, tu vas pas y arriver. Quelqu'un qui va projeter en fait ses angoisses ou sa lecture de votre situation à travers son propre filtre. Alors on vous demande ici de vous protéger de ces énergies-là, d'accord? De ne pas vous exposer à ce genre de personnes, d'accord? Pour vous, c'est pas évident apparemment. Pas facile de voir qui fait quoi. Ça doit être des messages subliminaux, je pense. On vous envoie des messages qui ne sont pas forcément directement... ce sont des messages qu'on vous envoie régulièrement et qui ne sont, comment dire, c'est presque quelque chose on vous a toujours fait vivre en fait. Et je pense qu'il y a besoin d'opérer une prise de conscience et ça me semble compliqué. Ouais. Difficile, hein. C'est très subliminal là. On a des gens qui sont dans des énergies de... Ça fait longtemps qu'on vous brime, ça fait longtemps qu'on vous a fait penser que ça n'allait pas le faire. Je suis vraiment très frappée par le fait que mon téléphone ne veut pas faire le point sur cette carte. Je pense que là, il y a des gens qui ont vraiment besoin de faire le point avec eux-mêmes pour sortir de la confusion. D'accord? Donc, n'essayez pas de raisonner avec ces gens, ils ne vous méritent pas. D'accord? N'essayez pas d'avoir raison, vous n'aurez pas raison, c'est eux qui ont raison. C'est eux qui veulent avoir raison. Par contre, vous, on vous demande de suivre vos rêves, de poursuivre vos rêves. Donc, surtout, restez fidèle à vous-même, ok? Et bien voilà, mes taureaux, j'ai terminé cette première partie de la guidance. Je vais maintenant poursuivre avec le tirage prédictif sur la période du 17 au 30 octobre. Je range les cartes et je fais le tirage tout de suite. Allez, je range tout ça. Hop.
Et on y va pour le tirage prédictif. Donc je prends l'oracle euro pour travailler. Je vais tirer 14 cartes de cet oracle pour les 14 jours de la période qui nous concerne. Donc je commence par la semaine du lundi 17. Et puis en dessous, je mettrai les cartes pour la semaine du lundi 24. Hop, 6 et 7. Je vais recouvrir l'oracle avec un petit Lenormand, je vous en parle après. En tout cas, ces messages peuvent alors se répéter, ils peuvent se croiser, ils peuvent s'inverser. Ils ne vont peut-être pas vous parler tous, parce qu'ils ne s'adressent pas tous à vous. Certains messages sont très spécifiques, vous verrez. Parfois, ils entrent aussi en résonance claire avec les astres, auquel cas je vous ferai remonter l'information. Voilà, et donc on va regarder avec le petit Lenormand pour compléter la lecture. Donc, on y va. Alors, la nouvelle lune, pour que vous visualisiez, elle est là, sur le 25 octobre. Ici, là, on a le transit de Jupiter en Poisson également. Bon, on verra tout ça. On va voir un petit peu ce qu'on a à entendre, mes taureaux. Alors, donc, au niveau des interprétations, c'est parti. Le lundi 17, qu'est-ce que vous avez à entendre? Alors, des nouvelles. Alors, vous êtes inquiet à propos de nouvelles que vous attendez peut-être. Il y a des soucis sur une lettre, un courrier qui n'arrive pas ou qui... vous ne recevez pas l'accusé de réception, peut-être quelque chose comme ça. Un mail qui vous porte souci, une information. On sent qu'il y a une anxiété, mais j'ai l'impression que on anticipe un courrier qui sera, ou un coup de fil qui ne sera pas très agréable peut-être à entendre. Bon, ok, on va voir ce qui sort sur la suite. Alors, bon, je vous dis quand même, sur le plan astral, on commence la semaine avec un carré en T qui va vous concerner au premier chef, mes taureaux, puisque ça implique Vénus. Alors, on a le Soleil et Vénus qui sont conjoints. Ils sont conjoints en Balance. Donc, on n'est pas encore dans le transit du Soleil et de Vénus en Scorpion au moment de la nouvelle lune. On aura déjà eu ce transit-là. Donc, à ce moment-là, on a ce carré en T du Soleil et de Vénus qui sont en Balance. Un carré qui va vers la Lune, qui est en Cancer, et un carré qui va vers Pluton, qui se trouve en Capricorne. Ce carré en T vient questionner notre besoin d'équilibre dans l'évolution personnelle. Il y a des inquiétudes sur le plan de ce que ça pourrait impliquer, en fait, de se transformer, d'évoluer, d'avancer sur son chemin de vie. J'ai l'impression que c'est le message de cette carte avec les énergies astrales. Sur le mardi 18, il y a des changements. Ok, on change de maison. Là, j'ai des gens qui déménagent, qui décident de partir, qui décident de trouver un autre foyer, peut-être de se mettre en quête d'un nouvel achat, de maison, d'un nouvel appartement. On déménage peut-être aussi pour son entreprise. Bon, ça bouge. Alors effectivement, peut-être, vous avez une appréhension par rapport à ce déménagement. Il y a des choses qui ont besoin d'être peut-être mieux cernées, plus clarifiées. C'est possible. Quelqu'un vient vous rendre visite en voiture ou on vous vend une voiture peut-être. Moi, je pense qu'il y a une amie là qui vient vous voir. C'est une bonne amie qui vous rend visite en voiture. Voilà, c'est positif, quoi. Positif. Il y a de l'amitié, je pense. Ici, je ressens beaucoup d'amitié, un déplacement qui sera sympathique. Bon, très bien. Waouh, ça c'est magnifique. Il y a des bonnes nouvelles ou de belles énergies sur de la réussite, sur une reconnaissance sociale, professionnelle, familiale. Donc très bien, très positif. Ça va être doux et agréable. Peut-être que vous avez des choses à célébrer avec cette personne qui vient
qui vous rejoint, ou même peut-être vous partez en voyage avec elle, hein, c'est possible aussi. Je sens qu'il y a, voilà, je sens. La voiture s'impose à nous là. Donc il y a un moyen de déplacement, probablement, voyez, probablement un véhicule à 4 roues. Ok, alors ici, on est sur le vendredi 21. Alors ici, on me dit qu'une exposition publique vous met peut-être en difficulté. Il va falloir retourner, renverser la situation. On parle de vous et vous avez peur en fait que ça vous expose. Donc prudence sur ce que vous dites de façon publique, d'accord, et de façon officielle. Parce que les gens enregistrent les informations et peuvent après réutiliser derrière. Donc prudence par rapport à votre usage des réseaux sociaux, ce que vous dites en réunion, en colloque, toutes ces choses-là. Prudence sur votre investissement, ça pourrait vous exposer. D'accord? Donc protégez-vous. Le samedi 22. Alors, des discussions qui prennent du temps, peut-être. Une réunion, une rencontre, on parle de vous. On parle de vous peut-être dans les médias pour quelque chose de durable. J'ai une question aussi pour de l'engagement durable. Une communication avec des amis. Peut-être c'est cette bonne amie qui vient vers vous. Cette bonne amie, ça peut être un bon ami aussi, hein. Quelqu'un qui a beaucoup de douceur à vous apporter. Et on me parle ici du cycle lunaire, hein, en fait, hein. Peut-être que vous avez cette notion de discussion pour quelque chose qui va se passer le mois prochain, par exemple. D'accord? Ici, on me dit aussi que vous parlez d'une réussite, une certaine réussite. Vous allez... Bon, alors voilà, encore une fois, donc prudence sur ce que vous dites par rapport à votre réussite, parce que ça peut être réutilisé contre vous sur le plan public ou dans une communauté élargie, on dira. Ok. Ok. On me dit aussi de vous dire de vous connecter à votre intuition qui va vous aider à cerner, aussi à distinguer les bonnes choses à dire ou à ne pas dire. Si vous sentez, et à qui aussi, à quelle personne vous pourriez le dire. Alors ici, sur le dimanche 23, qu'est-ce que vous avez? Alors ici, on a une personne qui n'est pas honnête, hein, qui tourne en rond, qui continue son manège, qui fait toujours les mêmes choses pour les mêmes résultats. C'est peut-être quelqu'un qui est engagé avec vous dans le travail et vous avez le sentiment que cette personne ne vous aide pas à avancer. Vous voyez ce que je vous disais? Je pense qu'il peut y avoir quelqu'un qui même vous tire un petit peu vers le bas parce que ça l'embêterait de vous voir progresser, de vous voir évoluer. Vous avez peut-être besoin de vous libérer de cette personne, hein. C'est peut-être elle aussi qui va vous donner des nouvelles qui vont vous mettre le doute, hein. Un petit texto, un petit mail, que ouais, non, mais non, fais pas ça. Voilà. Quelque chose comme ça. Bon. Sur le lundi 24, qu'est-ce que vous avez? Ah, il y a quelqu'un qui vient à votre rescousse, quelqu'un qui vient vous voir. Vous avez de la visite, hein, je ne sais pas ce qui se passe. Un homme qui vient vers vous, vous aviez la femme, un homme qui vient à cheval, une femme qui vient en voiture. Blague à part, vous avez de la visite, des nouvelles d'un homme. Pour moi, ce sont des nouvelles soutenantes. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est un appui qui vient à votre rescousse, hein. Très bien. Alors, sur la nouvelle lune en scorpion, qu'est-ce qu'on a? Ah bah, il y a une transformation complète, hein. Transformation complète sur les difficultés, sur le manque d'honnêteté, justement, sur, vous voyez, le serpent qui va muer, en fait, qui va laisser sa vieille peau. Pour moi, c'est également la fin des complications. Vous voyez, on va aller vers quelque chose de plus simple. Vous allez arrêter de vous compliquer les choses. Et vous allez vous libérer des serpents qui vous entourent, en gros, hein. Et de toute façon, vous voyez, il faut quand même être clair. La mort sur sur un emplacement qui correspond au jour de la nouvelle lune, qui est en lien avec Pluton, le dieu de la mort, bah écoutez, voilà quoi, hein, il faut le faire.
Donc il y a vraiment une transformation, vous allez la vivre vraiment de façon puissante, cette transformation, pour peu que vous laissiez filer les appréhensions, les blocages et les complications. Alors, le mercredi 26, qu'est-ce qu'on a ici? On a la notion de blocage, et oui, ouais, mais je suis pas très étonnée en fait, mes taureaux. Blocage par rapport à quelque chose qui est prêt à céder. Alors, il y a un obstacle ici, quelque chose va lâcher, et on ne sait pas de quel côté ça va tourner finalement. Est-ce que vous avez un blocage pour lâcher, libérer des choses, ou est-ce qu'il y a un blocage qui va amener à une situation à casser? Voilà. Il y a une vraie question qui se pose ici, et le mercredi 26 au niveau astral, vous avez la Lune qui vient à la conjonction d'une Sud qui est à l'opposé en fait du nœud Nord, qui est dans le deuxième décan du Taureau, donc ça vous impacte en plein. Ça se passe à 9h du matin, ça va être assez rapide, hein, quelques heures, mais les énergies elles sont là. Alors qu'est-ce que ça vient dire ici, cette conjonction Lune au nœud Sud? Ça vient nous parler d'un impact émotionnel sur votre capacité à libérer les choses. Et on voit bien qu'ici, il y a un véritable obstacle. Vous avez sur le plan émotionnel du mal à libérer les choses, et vous allez le ressentir peut-être en particulier sur ce mercredi 26. D'accord? Donc ici le serpent, je reviens sur l'interprétation aussi de tout à l'heure sur la transformation, il peut y avoir, vous voyez, la difficulté aussi qui vient empêcher la complexité émotionnelle qui vient empêcher les possibilités de transformation. Ça, c'est à vous de voir et à vous de vous libérer. Qu'est-ce que vous aviez eu pour... Ouais, la tour, vous voyez, c'est le changement qui vous bloque. C'était le défi pour vous. Vous avez le monde en point positif, mais en défi, vous avez la tour qui vous dit, ben, lâche quoi, lâche le contrôle, lâche les choses du passé. Il n'y a plus rien à en tirer de cette situation particulière. Et encore une fois, j'en appelle à votre discernement par rapport à cette situation particulière qui est évoquée. Sur le jeudi 27, qu'est-ce qu'on a? Le feu. Ah ouais, il y a une fin sur... Alors, une fin sur une passion. Bon. Une fin sur une tension, on me dit aussi, parce que cette corde-là, elle est quand même reliée en termes de couleur. On est vraiment connecté sur des choses qui sont en lien avec des discussions enflammées. Vous voyez, j'ai tout ça. Donc on arrête de se prendre la tête ici, j'ai l'impression. On met un terme à des situations qui sont peut-être trop enflammées pour s'apaiser. Ouais, c'est intéressant parce que ici on va aller voir, mais le lendemain on a le transit de Jupiter en Poisson qui viendra aussi apaiser les énergies de feu, de frustration d'ailleurs, fin des blocages du feu, fin des blocages de l'action et passage à une réflexion plus spirituelle. Ça peut être ça aussi, même vous voyez, je vous disais que ça se décale des fois. Là, ça peut être compris également comme ça. Donc fin des frustrations, des blocages énergétiques sur les possibilités, sur les intentions. Justement, le 28. Ah ben voilà. Ouais. Waouh. Oh, que c'est beau ça. Le soleil et l'été. Alors, il y a une belle promesse, peut-être pour quelque chose qui va se passer l'été. Il y a des ouvertures, des libérations. Je pense que le transit de Jupiter en Poisson, il va venir de toute façon, il va venir vous soutenir puisqu'il va former un sextile avec vous, en particulier les premiers décans. Donc il y a des fluidifications là qui se passent. Hein. On va avoir beaucoup plus d'aisance pour rentrer en connexion avec le spirituel. J'ai des gens qui se connectent à la nature, qui font des projets pour l'été. Bon bah c'est très très positif là. Le soleil va briller en fait, même s'il est à l'opposé de votre signe. En réalité, sur le plan astral, mais on voit qu'il y a de la chance, il y a de la chaleur, de la puissance sur de la création, de l'abondance aussi. L'été, pour moi, c'est le moment de l'abondance. Hein. Donc, on peut être sur une période qui est évoquée, mais aussi sur un état d'esprit, un état de fête. Beaucoup de... Voilà. J'ai des gens peut-être qui vont aller dans un autre hémisphère aussi, hein, hémisphère sud, parce que là, je vous parle pour l'hémisphère nord, on rentre dans les énergies de l'hiver, mais en fait, dans l'hémisphère sud, on rentre dans les énergies de l'été. Donc, on est au printemps et on va vers l'été.
Donc c'est possible que vous bougiez aussi à ce moment-là, que vous alliez profiter du soleil, de la chaleur, peut-être sous les tropiques aussi, sous l'équateur, ou bien carrément dans l'hémisphère sud. C'est possible aussi. Bon, très positif de toute façon. Samedi 29, qu'est-ce que vous avez? Une chance sur une déception, quelque chose qui va vous décevoir. Je pense qu'on est en lien avec cette personne-là qui manque d'honnêteté, qui vous fait tourner en boucle, voire en bourrique d'ailleurs. Déception, mais ça va être une chance, une opportunité de faire mieux, de faire différemment. Donc, voyez, laissez filer les choses, laissez abandonner les choses. Hein. On avait la tour, je le répète, hein, dans votre défi. Qu'est-ce que vous avez à libérer? Vous avez à libérer la tour. Donc, laissez filer les choses qui ne tiennent plus. La tour, elle s'effondre parce que ça ne marchait plus, en fait, hein, tout simplement. En général, les choses qui s'effondrent, elles étaient déjà en train de tomber en ruine. Donc, il n'y a rien à regretter et vous verrez que vous comprendrez que c'était une chance finalement. Et ici, qu'est-ce qu'on a sur le dernier dimanche, dimanche 30? Ah ouais. Alors là, j'ai des gens, vous voyez, j'ai la notion d'amitié, un ami d'enfance qui revient. Je vous avais dit tout à l'heure, vous vous reconnectiez aux amis d'enfance, hein, avec le 6 de... Il est où le 6 de coupe, hein. Ici, on est sur les énergies, hop, de retour. Retour nostalgique. Hein. Ici, voilà, l'ami fidèle qui revient à l'aide, peut-être. Une rencontre aussi sur un week-end. Vous allez rejoindre quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Il y a de la fidélité, ou ça peut être aussi un ami qui a un enfant, qui devient papa, qui devient maman, ou qui devient grand-parent. Hein. J'ai aussi, sur le plan plus immatériel, on va dire, enfin en tout cas au niveau figuré, l'enfant peut symboliser le projet. On a des projets sur lesquels vous persévérez ici. On sent que vous êtes prêt à vous lancer avec exactitude, avec persévérance sur ces projets-là. Bon, bah écoutez mes taureaux, de belles énergies. On voit qu'il y a des petits frottements ici, donc à laisser filer. Des petites complications là sur ce qu'il y a à relâcher. Moi, je pense que mes taureaux, vous avez besoin de vous libérer, d'oser lâcher les choses, hein, bah voilà, de quelque part d'accepter peut-être de vous résoudre certains et de bien vous dire qu'il ne se passera rien. J'ai des gens qui ont très peur d'avoir des nouvelles négatives à un sujet ou un refus, quelque chose comme ça. Au sujet de quelque chose en particulier. Ne vous en faites pas, ça ira. Ok? Donc, j'ai terminé ce tirage, mes taureaux. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, tout ça, tout ça. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de très belles choses pour la période qui s'ouvre à vous. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!